excité, content de partir pour cette grande aventure. Nasser a remporté donc son pari en réalisant l'ascension du plus haut sommet du monde, 8848 mètres. Pour l'atteindre, il aura fallu près de 2 mois à Nasser. Donc salut à tous. Aujourd'hui, on est à Terre de Trace où j'ai rencontré Nasser. Alors ton nom, tu m'expliques? Alors il est un peu difficile. Ben Abdeljalil. Voilà. Nasser, je l'ai rencontré ici. On est en semaine de jeûne. On vous racontera à la fin peut-être un petit peu cette aventure. Mais aujourd'hui, je voulais l'interviewer parce que tu m'excuseras aussi, je ne te connaissais pas avant d'arriver ici au Maroc. Moi, je suis expatriée. Mais Nasser, c'est le premier Marocain à avoir gravi l'Everest. Exactement. Voilà. Donc, c'est une vedette au Maroc. Du coup, j'avais envie de l'interviewer pour vous par rapport à tout ce qui est changement de vie, puisque c'est ma spécialité. Et du coup, Nasser, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant de gravir l'Everest, enfin ta vie avant, puisque ça a basculé beaucoup de choses, et nous raconter comment tu as basculé dans ta nouvelle vie et ce que tu fais aujourd'hui du coup. Alors, déjà merci pour ce petit échange. Moi aussi, je suis très content de t'avoir rencontré. Tu fais plein de trucs super intéressants et je suis sûr que ça aide beaucoup de gens et ça inspire beaucoup de gens, donc c'est top. Alors, pour ma part, en fait, moi, je suis un financier à la base. J'ai fait des études dans une école de commerce et puis après, j'ai travaillé en tant que banquier dans des fonds d'investissement financier. Voilà, pendant de nombreuses années en Europe, aux États-Unis. Et je suis revenu au Maroc en 2010. Et à côté de ces études, on va dire, et de ces différents boulots, j'ai toujours été un passionné de sport. Beaucoup de marathons, triathlon, Ironman. Et j'ai commencé l'alpinisme en 2002. J'ai commencé par le Mont Blanc d'ailleurs, en France, que j'avais gravi en 2002. Et puis après, voilà, petit à petit, j'ai essayé de gravir des sommets de plus en plus élevés, donc des 6000, des 7000. Et puis en 2013, j'ai gravi l'Everest. Donc il se trouvait que j'étais le premier Marocain qui avait gravi l'Everest. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir à tout ce que j'avais fait avant, à ce que je voulais faire après. Et j'ai réalisé que souvent j'avais beaucoup pensé en termes de carrière, de ce qui était bien de faire pour la société, pour les gens, ce qui était valorisé. Mais je n'avais pas pensé à moi-même, ce qui me faisait vraiment vibrer. Et c'est comme ça que j'ai décidé de tout laisser tomber et de vivre de ma passion. Donc l'alpinisme, le sport, les voyages. Donc aujourd'hui je suis conférencier en entreprise. Je fais des conférences qui d'ailleurs s'appellent « À chacun son Everest ». Donc pour faire le lien entre les valeurs de la performance dans le sport avec les valeurs de la performance dans l'entreprise, dans le management. Et puis en même temps, j'aide des gens comme toi d'ailleurs à se challenger, à réaliser leurs rêves par des ascensions ou des randonnées dans des endroits partout dans le monde en fait. Ça peut être ici au Maroc, au Toubkal, donc un sommet marocain, mais aussi au Kilimandjaro en Afrique, au Népal, au Machu Picchu au Pérou. Donc voilà, que des endroits où les gens se retrouvent seuls face à cette nature majestueuse et où ça leur permet de se déconnecter un petit peu de la vie de tous les jours pour réfléchir à vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et si je peux les aider dans ce chemin-là, why not? Dans cette semaine, j'ai vu ta conférence et dans ta conférence, tu expliques bien que tu avais toujours ce rêve de un jour faire quelque chose un peu d'extraordinaire au niveau du sport. Comment t'expliquerais que certaines personnes arrivent à vivre leurs rêves et d'autres n'y arrivent pas? Et qu'est-ce que toi tu conseillerais du coup? Et comment ça se fait que toi tu as réussi à réaliser ce rêve? Alors, je pense qu'on peut... En fait, on a tous des rêves à la base. Et comme tu as dit, il y a certaines personnes qui passent le pas et qui y vont, et d'autres qui restent dans le rêve. Et je pense que, en fait, les gens ont peur de l'échec. C'est pour ça qu'ils n'osent pas passer ce pas-là. Mais il faut vraiment intégrer l'échec dans la réussite. C'est-à-dire, moi, j'ai fait plein de trucs, j'avais plein de rêves. Il y en a peut-être que j'ai réussi, d'autres pas. Donc, il faut tenter des choses. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Tous les gens qui réussissent, ils sont passés aussi par des échecs. Donc, il ne faut pas que cette peur de l'échec vous immobilise et vous empêche d'atteindre votre rêve. Parce que moi, en fait, j'ai une autre peur qui est encore plus grande que la peur de l'échec, c'est la peur de regretter.
de regretter à la fin de ma vie, de regretter de ne pas avoir fait ce que j'aime, de ne pas avoir au moins tenté de réaliser mon rêve. Parce que c'est ça que je dis, l'Everest, bon j'ai réussi, mais j'aurais pu ne pas réussir. Mais au moins, après, j'aurais pas eu de regret, j'aurais dit, j'ai tenté la chose. Comme ça, je l'enlève. Donc c'est pour ça, souvent, les gens ont des projets et tout, je leur dis, tentez-les. Au moins, si ça ne marche pas, vous n'aurez aucun regret après. Vous aurez dit, ben, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il y a par exemple, moi j'ai beaucoup de gens parfois à qui je parle qui veulent s'expatrier. Ils ont toujours peur et ils vont rester toute leur vie en voulant s'expatrier. Je leur dis, ben, tentez l'expérience, regardez, si vous n'aimez pas, ben, vous revenez. Je veux dire, c'est pas toujours quand les gens pensent quand ils quittent leur zone de confort, c'est un billet aller simple. Non, on peut toujours revenir à sa zone de confort. Donc, il faut aller voir un petit peu ailleurs, essayer de tenter des choses. Je ne dis pas que vous allez toujours réussir, mais c'est pas grave. Vous retenterez peut-être un peu plus tard dans votre vie et vous aurez appris de vos échecs pour être mieux préparé cette fois-ci. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, comment ça se fait que l'Everest, le fait que tu aies fait ce challenge-là, que tu sois arrivé à ce challenge-là, ait fait que ça ait basculé ta vie? Alors moi, je sais que j'ai gravi le Toubkal aussi à 4000. Et c'est vrai que ça m'a donné énormément de confiance. Quand je suis revenue, ça a changé aussi ma vie. Comment t'expliquerais ça, que le fait de gravir un haut sommet, comme ça, à un moment donné, tu ne sois pas revenu à la finance, mais tu aies continué une autre aventure, et pourquoi Alors en fait, c'est comme je l'ai dit, moi ma peur, c'est d'arriver à la fin de ma vie avant de mourir et de me dire, je regrette de ne pas avoir fait quelque chose. Et en fait, sur l'Everest, il y a des gens qui meurent tout le temps. Enfin, il y a 30 personnes par an qui meurent sur l'Everest. Et quand j'étais sur l'Everest, je me suis dit, ça peut m'arriver demain. Est-ce que dans ma vie, si je devais mourir demain, est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire? Et en fait, ça m'a juste fait réaliser, je pense que souvent, d'ailleurs, c'est le cas, souvent les gens malades ou en fin de vie, les pauvres qui ont une maladie incurable et tout, là, ils commencent à faire plein de choses et tout, parce que le temps est compté. Et donc, c'est pour ça, n'attendez pas la dernière minute, vous ne savez pas combien de temps. Souvent, les gens décalent leurs projets, ils disent bah, dans 2 ans, dans 4 ans. Peut-être dans 2 ans, tu n'auras plus les moyens physiques ou malheureusement ou autres de faire ce projet-là. Donc, l'Everest, c'est juste, ça te fait réaliser que ta vie, elle peut s'arrêter ce soir. Ah, donc, ça t'a fait du coup un peu comme un électrochoc. Exactement. Est-ce que, à aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire dans la vie? Et je me suis dit non, et c'est pour ça que je me suis dit, ben, il ne faut plus que je perde 1 minute, il faut que je démarre dès maintenant. Ah ouais, d'accord, ça t'a fait comme un flash, une prise de conscience du coup. Et d'ailleurs, dans ta conférence, à un moment donné, j'ai bien aimé, t'expliques que quand tu étais au pôle Nord aussi, t'avais transpiré tout ça et que tu as décidé de ne pas enlever tes vêtements. Tu peux nous raconter cette histoire, parce que je trouve que c'est super intéressant justement pour les personnes qui vont voir cette vidéo, de comprendre le parallèle avec notre vie et exactement ce que tu viens de dire juste avant, c'est-à-dire de ne pas forcément attendre. Non, j'ai raconté une petite anecdote au pôle Nord. C'est qu'au pôle Nord, en fait, on est en autonomie, on tire un traîneau qui est très lourd, qui doit faire 80 kg. Donc on marche 7-8 heures par jour en tirant ce traîneau avec vraiment plusieurs couches de vêtements, parce qu'il fait moins 40. Mais parfois, le temps changeait, les conditions climatiques changeaient, ça se réchauffait, et je sentais que je commençais à transpirer. Mais au lieu de m'arrêter d'enlever une couche tout de suite, je me disais, bon, je suis fatigué, je continuerai, je le ferai un peu plus tard. Et puis 2-3 heures plus tard, j'avais tellement transpiré que la transpiration, la sueur se transformait en glace à l'intérieur de mes habits. Et là, il fallait plus enlever une couche, là, il fallait enlever tout ce que je portais et les faire sécher, mettre d'autres habits. Je perdais un temps fou à faire ça et je me disais, je suis bête. Tout à l'heure, quand il y avait ce petit changement à faire, j'aurais dû le faire tout de suite, au lieu de continuer dans cet état-là. Et je faisais le parallèle avec dans nos vies, c'est un peu pareil. Dans nos vies, parfois, on réalise qu'il y a des changements, des petits changements à apporter à nos vies, notre vie professionnelle, notre vie personnelle. Mais au lieu de s'arrêter, faire ces changements tout de suite, comme on est un peu la tête dans le guidon, on est en train d'avancer et tout, on se dit, ben, c'est pas la peine, je les ferai un peu plus tard, je les ferai l'année prochaine, je les ferai dans 5 ans, je les ferai dans 10 ans. Et puis, ben, après, c'est peut-être trop tard, ou après, ça va demander beaucoup de sacrifices, vous allez perdre beaucoup de temps, ça va peut-être avoir un impact sur votre famille, sur les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez. C'est pour ça que dans ce parallèle, je disais aux gens, écoutez, quand vous avez un changement à apporter dans votre vie, quand vous le réalisez, c'est déjà super, arrêtez-vous et faites ce changement tout de suite, parce qu'un jour ou l'autre, vous devrez le faire, mais ce changement risque d'être beaucoup plus difficile à faire dans quelques années.
J'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai souvent des personnes au téléphone comme ça qui ont peur et du coup elles reculent et elles tombent dans la douleur et après c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement difficile du coup de faire le changement de vie. Du coup, tu dirais à quelqu'un qui a envie de changer des choses dans sa vie, tu dirais qu'il faut quoi en recette? Quels seraient tes ingrédients? Toi, tout ce qui a modifié ta vie, c'est quoi tes ingrédients? C'est quoi ta recette magique? Non, il n'y a pas vraiment de recette magique, mais c'est bien de se faire aider, d'ailleurs, de se faire aider par des gens comme toi. Toi, tu t'es fait coacher ou jamais? Alors moi, non, mais je me suis pas fait coacher. Non, je me suis déjà fait coacher, pas pour mon changement de vie, mais je lisais beaucoup. Donc je lisais beaucoup de gens comme ça aussi qui changeaient de vie, qui étaient des aventuriers et tout. Et donc je me disais souvent, si eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Et donc d'ailleurs, je vous encourage à aller voir des profils de ces gens-là ou d'aller voir sur ma page Instagram Maroc et Brest. Vous verrez, voilà que il n'y a rien d'impossible. Je veux dire, moi, je suis un monsieur tout le monde. J'ai fait des études. Après, je travaille en entreprise comme beaucoup de gens. Et j'ai décidé d'un jour ou l'autre de tout lâcher. Et je travaillais en finance, donc je gagnais pas mal d'argent. Donc c'était encore plus difficile, on va dire, de lâcher quand vous avez une situation très confortable parce que vous avez beaucoup à perdre. Et malgré ça, j'ai pris le risque. Et je pense que c'est un risque qui n'est pas dangereux à prendre parce que je sais que j'allais aimer ce que j'allais faire. Et donc c'est pour ça que je dis aux gens, si vous aimez ce que vous faites, même si vous commencez de zéro, vous allez progresser très vite et au moins vous serez heureux. Et surtout, c'est pas comme dans un jeu vidéo, on a une seule vie, on n'a pas plusieurs vies. Et donc cette vie, il faut l'employer à faire ce que vous aimez. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'ingrédients, mais c'est vrai qu'il y a ce petit courage à prendre les devants et avancer. Mais j'allais dire, ce qui est le plus difficile, c'est ce premier pas. Les gens aussi essayent de répondre à toutes les questions avant de changer de vie. On ne peut pas. Si vous attendez d'avoir toutes les réponses avant de démarrer, vous ne démarrerez jamais. Il faut avoir cette audace de démarrer, de faire le premier pas, et vous verrez, au fur et à mesure, moi je crois beaucoup au karma, si vous êtes dans ce que vous aimez, vous le faites bien, vous vous donnez les moyens de réussir, vous allez voir, tout va se goupiller, l'univers va se goupiller pour que tout se passe bien. Ouais, ça c'est excellent si tu dis ça, parce que j'utilise beaucoup ça, tu vois, dans mon programme, travailler sur un autre plan, etc., en termes d'énergie, finalement qu'on attire à soi, quand on est déterminé vers quelque chose, qu'on le visualise, etc., au niveau du mental, ce qui est fou, c'est qu'après, voilà, la vie t'amène, par exemple nous, la vie nous a amenés là, dans ce lieu, au même moment, la même semaine, voilà, elle nous permet de nous faire une belle vidéo et peut-être demain d'amener des gens au Zoukal. Il n'y a pas de hasard dans la vie, je crois beaucoup que voilà, les énergies flottent un petit peu partout et on n'est jamais par hasard au bon endroit au bon moment. C'est jamais une question d'hasard. Il faut faire plein de choses, il faut être ouvert aux autres. Là même, on aurait pu venir tous les deux à ce stage-là, mais peut-être ne même pas discuter, ne même pas prendre le temps de savoir ce que l'autre faisait. Et on aurait peut-être quitté cette semaine sans savoir, alors qu'on fait beaucoup de choses similaires. Et donc je pense que c'est parce que Julia est ouverte aux autres, parce que je suis ouvert aux autres, qu'il y a eu cette connexion, on a discuté, on a parlé, on a réalisé qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et Nasser, qu'est-ce que tu as gagné dans cette nouvelle vie par rapport à l'autre vie? Du coup, est-ce que tu es heureux déjà, premièrement, d'avoir quitté la finance et tout? Et du coup, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu aimes dans cette nouvelle vie? Je pense que j'ai gagné en zénitude, c'est-à-dire quand on est dans quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on se pose des questions, notre esprit cogite tout le temps. Là, je suis plus reposé en me disant, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, en fait, j'ai beaucoup de bonheur à aider les autres aussi à atteindre leurs objectifs, à se dépasser. Et je pense que c'est un peu notre responsabilité aussi à la fin de notre vie. Il ne faut pas penser que pour nous-mêmes. Mais tout à l'heure, je disais qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a pu donner aux autres dans notre vie. Je pense que c'est important aussi de se dire, moi je serais très heureux à la fin de ma vie de me dire j'ai aidé X personnes à réaliser leurs rêves, à les rendre heureux en gros. Et voilà, on a, en tout cas pour ma part, je remercie tous les jours le bon Dieu d'être en bonne santé, de dormir sous un toit, de manger à ma faim. Et je pense que j'ai une responsabilité aussi à peut-être aider d'autres gens à leur procurer un peu de bonheur. Et c'est ça que peut-être avant, je n'avais pas dans ma vie avant.
et que j'ai aujourd'hui. Ouais, du coup, tu te sens il y a plus de sens du coup dans ta vie aujourd'hui. Exactement. Ouais, ok. Et du coup, d'être dans la gratitude de Aussi. ça aussi. Ok, super. Est-ce que tu as encore et toujours des challenges du coup, parce que moi je connais pas mal de trucs que tu as fait maintenant. Et du coup, est-ce que tu en as d'autres? Je t'ai déjà posé la question, mais là je te la pose devant la caméra. Parce que quand on a atteint, gravi certains sommets, ben après comment on continue? Où est-ce Il y a que t'en es et tout il y a tellement de challenges dans le monde des aventuriers, on va dire. Moi, clairement, il y a le pôle Sud. J'avais fait le pôle Nord. J'aimerais bien faire le pôle Sud un jour. J'aimerais bien traverser l'Atlantique à la rame ou au moins en bateau déjà et faire le tour du monde en bateau. Voilà, c'est des choses. En fait, tout ça, c'est des aventures que je voyais dans Paris Match, dans les magazines quand j'étais enfant et qui me faisaient rêver. Je me disais, mais ça, c'est jamais pour moi, c'est impossible, c'est pour les autres. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à tâter certains de ces challenges et que je les ai réalisés, ben, la porte est grande ouverte pour tout. Il y a l'espace aussi, clairement, ça fait rêver tout le monde, l'espace. Donc, j'espère qu'avec le développement un petit peu qu'on voit actuellement, ben, on ira tous dans l'espace un jour. Et ça aussi, c'est un truc, c'est toujours été un rêve d'enfant de voir la Terre de l'espace. Donc voilà, plein de projets en tête. Ouais, du coup, ces rêves-là, ils étaient, comme tu dis, avant, ils étaient loin. Maintenant, ils sont plus proches de toi. Oui, C'est ça, clairement. quand, Bien sûr, dès qu'on commence à en réaliser certains, on se dit, on a de plus en plus, on dit que rien n'est impossible. Et c'est pour ça que aussi les gens, quand vous avez des projets qui sont très ambitieux, qui vous paraissent impossibles, faites d'autres projets. Par exemple, avant d'aller sur l'Everest, faites le Mont Blanc d'abord. Vous voyez que vous aimez ça, que ça vous plaît. Et le Mont Blanc, ça va vous encourager. Vous allez vous dire, finalement, j'ai fait quand même le plus haut sommet d'Europe. Peut-être que demain, je peux faire le plus haut sommet des Amériques. Et peut-être qu'après-demain, le plus haut sommet du monde. Donc comme ça, à chaque fois qu'on atteint un objectif, c'est pas une ligne d'arrivée finalement, mais c'est une ligne de départ vers un objectif encore plus ambitieux. Ouais, du coup, ça muscle comme ça de plus en plus la confiance en soi. Exactement. Et l'estime de soi aussi. L'estime de soi, nos possibilités, ce qu'on est capable, pas capable de faire. Ok. On va parler de pourquoi on est là. Oui. Alors, comment tu as vécu cette aventure, 7 jours de jeûne? Donc, on est là en jeûne, à Terre de Trace, qui est un très très beau lieu d'ailleurs qu'on recommande, je pense que tu le recommandes aussi. Très très beau lieu avec une équipe splendide ici, si vous voulez jeûner, au Maroc, à côté de Fès. C'est un super lieu, même si vous ne voulez pas jeûner. Oui, c'est vrai. On mange très bien. D'ailleurs, moi, je l'ai connu pour la première fois sans jeûner. En fait, j'ai fait des retraites ici, randonnées. Et puis, j'avais rencontré des jeûneurs et je m'étais dit, tiens, ça aussi, c'est un challenge que j'avais. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore manger, qui mange beaucoup. Et quand j'avais rencontré ces jeûneurs en fin de jeûne, donc après 7 jours de jeûne hydrique, je m'étais dit, mais c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Et en fait, à chaque fois, ça revient au même. À chaque fois que je me dis c'est impossible, je me rappelle que petit, je m'étais dit c'est impossible de faire l'Everest, c'est impossible de faire le pôle Nord. Et finalement, je les ai fait. Donc pourquoi ne pas tenter le jeûne hydrique? Je ne savais pas encore une fois si j'allais réussir, mais au moins le tenter. Ne plus me dire je ne peux pas le faire. Tenter la chose, au moins, si j'y arrive pas, là, je me dirais j'ai tenté, je pouvais pas. Et faire l'expérience du coup. Et faire l'expérience, exactement. Il faut tenter des choses. Il y a des choses que j'ai pas réussi. Évidemment, mais j'ai tenté. Aujourd'hui, c'est le 7e jour, donc je suis content d'avoir réussi. Alors, du coup, alors, belle expérience. Alors, si comment belle tu dirais? Bon, déjà, je suis content pour moi-même parce que moi, encore une fois, qui mange beaucoup, qui a cette relation, on va dire, un peu particulière, comme beaucoup de Marocains d'ailleurs, avec la nourriture, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça. Il y a eu des jours difficiles, je vais pas m'en cacher, mais ce que j'ai aimé aussi dans cette retraite, c'est que ça détoxifie le corps. Tu sens ton corps devenir de plus en plus propre, on va dire, de l'intérieur. Et ça, c'est bien. Alors, voilà, je ne sais pas si je referai 7 jours, parce que vraiment, c'est costaud. Mais c'est vrai on m'a dit que c'était la première fois, donc la première fois, c'est toujours un peu difficile. Je ne savais pas comment appréhender la chose. Mais je serais curieux de recommencer pour voir comment... Mais peut-être recommencer sur une période plus courte, 3 jours ou 4 jours, mais plus souvent,
plus souvent dans l'année. Parce que là, moi, j'avais jamais fait ça, démarrer directement avec 7 jours. Je me suis dit peut-être faire une fois par trimestre ou une fois tous les 6 mois, 3-4 jours. Parce que voilà, on mange beaucoup de choses et je pense que ça reposerait notre foie et tout notre système immunitaire vraiment à jeûner quelques jours par an. Après, tu vas voir les bénéfices. Enfin, moi, je les ai ressentis. Souvent, c'est les 2-3 mois après. Tu vas avoir ton énergie. Ça va être fou. Là, tu vas vouloir gravir des sommets. Ça va être dingue. Est-ce que tu as senti autre chose au niveau du mental et tout ça? Ça pose un peu? T'as senti... Alors, c'est sûr que bon, on n'est plus posé, mais ça, je pense, parce qu'on est fatigué. On a faim. Donc, du coup, c'est clairement, j'ai été plus posé. J'ai eu 1 ou 2 jours, on est un peu euphorique, on est un peu excité et tout ça. Je pense que le corps, il doit se passer des choses dans le corps qui fait qu'à un moment, on est un peu euphorique. Mais voilà, non, globalement, c'était une belle expérience. Ouais, c'était chouette. Et puis, on a rencontré des gens formidables. Ouais, voilà, c'est ça qui Tu rencontres toujours dans des challenges comme ça, des aventures, des gens qui viennent de différents backgrounds, qui ont eu aussi différentes vies parfois dans leur parcours et c'est super intéressant de partager avec eux. Super Nasser, merci beaucoup. Merci à toi Julia, c'est sympa. Et puis à la prochaine fois. À bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas, c'est le premier pas qui est difficile, faites-le. Voilà, puis si vous voulez toutes les infos, je les mettrai dans la description en dessous de cette vidéo. Il y aura le contact aussi de Maroc Everest, du coup, si vous voulez être follower aussi de Nasser. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.